La peur, c'est de la science et c'est dépassable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment 90% de tes peurs sont irrationnelles et comment est-ce que tu peux mettre un plan d'action en place simple pour battre chacune de tes peurs. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, on va passer à l'écran. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que la peur se situe dans une partie précise du cerveau qui s'appelle l'amygdale, ok? Et cette partie-là s'active lorsque tu vois quelque chose, lorsque une peur commence à être engrangée à l'intérieur de nous, ok? Et cette partie-là, elle est directement en lutte contre ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui raisonne, qui réfléchit, etc. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que constamment, toi, t'as ces deux parties-là qui se battent. Il y a une étude qui a été faite au Michigan, à l'université du Michigan, qui prouvait que 85% des peurs que les personnes avaient, donc entretenaient dans leur esprit, ne se réalisaient jamais. Et que dans les 15% des cas où ça se réalisait, c'était pas si grave que ça. Et le pire, une seconde étude après que dans les 15% où ça se réalisait, 75% des sujets arrivaient à mieux gérer la situation que ce qu'ils auraient pu imaginer. Donc déjà de base, dans 85% des cas, la peur qui se maintient dans ton amygdale n'existe pas. Donc tout ce que tu as en esprit, que tu nourris quotidiennement par tes croyances et que tu matérialises dans ta vie, et quand on dit que tu la matérialises dans ta vie, c'est pas qu'elle apparaît, non, c'est qu'en gros, elle te frise, elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche parfois de dormir, elle t'empêche de lancer cette activité, ce business que tu aimerais bien faire à cause de cette peur. C'est là, donc, quand je parle de matérialisation. Et lorsqu'en gros, la peur se matérialise vraiment, donc elle apparaît vraiment dans ta vie, donc les 15% des cas qui arrivent, c'est pas si grave que ça. Et en plus de ça, dans ces 15% restants, dans 75% des cas, les sujets, j'aurais mieux la peur que prévu. J'aurais mieux la situation que prévu. Donc en fait, c'est pour vous faire comprendre à quel point, genre, c'est une guerre constante entre votre côté rationnel et irrationnel, entre votre côté biologique et préventif et le côté un peu plus raisonné. Donc c'est à vous de réussir à comprendre comment est-ce que l'amygdale joue de vous et réussir à changer ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en gros d'autres exemples scientifiques qui vous prouvent à quel point les peurs ne sont pas réellement fondées et vos pensées non plus. Donc, l'idée, maintenant, c'est de comprendre comment est-ce que la peur, l'acronyme de la peur, c'est preuve erronée utilisée comme réelle. Donc, c'est ce que ton cerveau crée, mais ton cerveau crée de fausses preuves et toi, tu y crois. Donc, par exemple, tu crois que les personnes vont te riser lorsque tu as lancé ton activité ou ton business. Donc, tu penses que voilà, tout le monde va pouvoir rire de toi. Donc, les gens vont aussi parler dans ton dos. Et le piège, c'est de nous tomber dans le regard des autres. Et finalement, quand on tombe dans le regard des autres, c'est pas vraiment ce que les gens pensent de nous. C'est ce que nous pensons que les gens pensent de nous. Parce qu'en soi, t'as pas parlé aux personnes, donc tu sais pas. Tout ce que tu penses, dans ta tête, t'es dans ta tête. Donc, toi, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es en train de mentaliser et de schématiser comment est-ce que les gens penseront ou pensent de toi en fonction des actions que tu vas faire. Donc, avant de poster une story sur Instagram, ou de poster un réel, ou de poster un post, tu réfléchis à 14 000 fois sur ce que les gens pourraient dire, ce qu'ils pourraient penser en fonction de ce que tu postes. Donc, t'as même pas encore posté que tu mentalises le tout. Et finalement, en vrai de vrai, tout ça, c'est pas réel. Parce que c'est ta pensée. C'est toi qui penses ce que les gens vont penser. Il y a quand même deux niveaux. Bref. Donc, en gros, tu tombes dans ce qu'on appelle le piège du regard des autres. Et là, il y a une autre expérience qui a été faite. Ça s'appelle l'effet Spotlight. Ça a été fait par deux scientifiques. Je me rappelle plus leur nom. Je vais essayer de regarder les notes pour trouver un peu leur nom. Gilovich et Stabinsky. Ok. Donc, ça a été fait par ces deux personnes. Et en gros, l'expérience a été vraiment super simple. C'est qu'on va prendre, du coup, des étudiants d'un campus. Encore en tant que cobaye, quelques étudiants. Ok. Et on va leur mettre un t-shirt un peu amusant, un peu embarrassant. Embarrassant, voilà. Imaginez bien, du coup, quel type de t-shirt on peut en mettre. Et dans l'idée, en fait, c'était de les laisser, du coup, marcher dans le campus et tout, faire des tours de campus, etc. Et à la fin, faire un sondage auprès de toutes les personnes du campus et de demander qui, du coup, les a passés. Bien évidemment, que l'expérience comme ça, elle commence, pour demander, du coup, à ces cobayes, est-ce que tu penses que les gens vont te remarquer avec ce t-shirt-là? Et donc, pour eux, entre 80 et 50%, voire des cas, les personnes qu'ils avaient croisées allaient les remarquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'expérience et tout, lorsqu'on a du coup fait un sondage et demandé aux étudiants du campus, il y avait que 20% des étudiants et moi qui les avaient rien remarqué. Donc, en gros, entre ce que tu penses et la réalité, il y a une complète dissonance. Et ça, c'est l'effet Spotlight. Lorsque toi, t'es en train de te dire, oh, ils parlent sur moi, ils vont forcément parler sur moi, sur le fait que j'ai lancé mon business, ils vont regarder tout ce que je fais et tout. Si jamais j'échoue, ils vont le voir aussi, je vais être critiqué. Tout ça, c'est encore toi et ton esprit. Et en vrai de vrai, en soi, dans la peur par rapport au fait de lancer son activité, c'est pas tant la peur de l'échec, parce que tout le monde sait avec ce qui se passe sur les réseaux, le dev perso, etc., que la peur de l'échec, enfin, c'est pas vraiment ça la peur en soi, parce que on sait très bien qu'il va falloir échouer pour pouvoir réussir. C'est plus en gros la peur d'être stigmatisé. La peur d'être vu comme cette personne qui a lancé une activité, alors que qu'est-ce qu'elle fait, c'est dangereux. Attention, non, mais pourquoi t'as pris ça et tout, ça se trouve, c'est un scam, tu sais pas. Mythe. Voilà. C'est d'être stigmatisé, d'être vu comme quelqu'un de différent, donc être mis de côté. Et en fait, mine de rien, si t'arrives pas à nommer ta peur, bah, tu pourras jamais la combattre. Ça, on le verra après, parce que ce sera dans le plan de comment est-ce que tu peux combattre n'importe lesquelles de tes peurs aujourd'hui. Okay. Donc là, maintenant, on va continuer.
La vérité, c'est que tout le monde s'en fiche. Déjà, ils sont sur leur téléphone, dans le métro, on est au boulot, à l'école, peu importe et tout. Ils scrollent des millions de vidéos par année. Ils en ont rien à cirer de ce que tu fais et tout. Même quand ils sont couchés le soir, pour pas qu'ils sont couchés le soir, ils se demandent, ok, il a lancé son business, faut que qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il a posté et tout. Ah ouais, sa tête. Ah, mais il est moche, en fait. Mais pourquoi il poste ça? C'est trop nul. Moi, je fais, c'est pas ça. Il y en a quelques-uns qui font ça et tout. Et ceux-là, pour moi, c'est les plus amusants. Parce que c'est ceux qui, généralement, qui font jamais rien. Genre, et souvent, quand ils couchent leur lit et critiquer ce que tu fais et penser qu'ils sont meilleurs sans jamais agir. Et surtout, passer sur leur ligne barre à 80 ans, mais ouais, j'aurais dû, j'aurais pu, j'étais bon, j'étais meilleur. Prouve-le, s'il te plaît, sinon ne parle pas. Et comme il y en aura toujours, parce que l'humain est une race très polarisante et très diversifiée, il y aura toujours ceux qui vont parler, ceux qui vont agir, ceux qui sont entre les deux. C'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez être. Ok. Donc, maintenant, par la suite, pour vous montrer, en gros, en termes de statistiques, à quel point aujourd'hui, genre, la consommation de contenu, c'est aberrant en termes de stats. Après l'effet spotlight, c'est que, en moyenne, les gens, ils passent 7 heures à consommer du contenu en ligne. Donc vraiment, on parle de jeux vidéo, de réseaux sociaux, d'actualité, de streaming, peu importe. Et 2h20 en moyenne sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. 5000 touches numériques par jour. Donc entre le fait de cliquer, taper sur ton téléphone portable, 5000 touches par jour. C'est quand même dingue. Et vous pensez que vraiment, dans tout ça, ils sont en mode, ouais, je regarde parce que lui, il fait et tout, ça m'intéresse. Pas plus. Non. Mais les gens s'en fichent. Et même s'il y en a une à deux personnes qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites, il est où le problème, genre? Votre but, en gros, c'est de faire des millions, c'est de faire des centaines de milliers, c'est de faire 2, 3, 4 000. Bon, moi, j'ai déjà tout le monde parler de millions parce que c'est mon objectif personnellement, mais chacun le sien, du coup, par rapport à vous. Mais en soi, honnêtement, les gars, honnêtement, s'il y a une à deux personnes qui suivent vraiment ce que vous faites, un haters et un qui soutient en mode ouais c'est bien ce que tu fais, il est où le problème? Après généralement c'est vrai que le plus grand blocage et tout, c'est pour la plupart des personnes et tout, c'est la famille. C'est un autre sujet qu'on pourra traiter dans une autre vidéo si vous le voulez, hein, comment gérer des ça aussi, et peut-être aussi ou envoyez-moi un message sur Instagram pour qu'on puisse en parler. Et du coup en moyenne en France c'est 5h20 à peu près, donc devant l'écran, donc de consommer et tout, donc tout compris en télé, téléphone, smartphone, peu importe, et à peu près genre 3h30 en général sur internet, sur les réseaux à peu près. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment violent. Et vous considérez que du coup, toute cette consommation-là quotidienne, la personne déjà, faut d'un peu de base, elle va à 8 heures, mon travail, elle est à 17. Quand elle est à 17, déjà, au travail, on le sait aujourd'hui, hein, moi, j'en ai vu pas mal. Hein. Au travail, ça consomme déjà pas mal de contenu. À la maison, ça rentre, ça consomme plus de contenu, ça dort, ça consomme du contenu, ça s'éveille, ça consomme du contenu. Je pense que tout le contenu qui soit consommé, il est concentré vraiment sur vous. Et se dire, en gros, punaise, qu'est-ce que vous êtes nul, quoi. Vraiment pas. Donc, en gros, sortez vraiment ça de l'esprit, sortez ça de la tête. Les gens ne vous regardent pas. Les gens s'en fichent de ce que vous faites. Vraiment, généralement, ils s'en fichent de ce que vous faites. Et s'il y a une ou deux personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, tant mieux. S'il y a des haters, c'est ce que vous faites, c'est bien. Faut continuer, faut avancer parce que vous faites quelque chose qu'ils ne seraient jamais capables de faire. Et si jamais il y a des personnes qui soutiennent, tant mieux. Qui soutiennent jusqu'au bout, qui vous postent, qui vous repostent, peu importe, etc. Ok? Donc, en gros, genre, comment aujourd'hui le hack, comment hacker tes peurs, comment réussir à passer à l'action, peu importe la peur que tu vas pouvoir avoir aujourd'hui, et la rendre complètement irrationnelle très rapidement pour pas qu'elle me plombe l'esprit, qu'elle se gangrène, qu'elle s'enracine, que ça devienne un baobab qui ne bouge plus, ok? La première étape, ça va être de nommer ses peurs. Il faut réussir à mettre un nom dessus. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple du boxeur, ok? Donc, vous êtes dans le noir, dans une pièce, et vous faites boxer par la vie. Vous faites boum, boum, de tous les côtés. Vous connaissez des uppercuts, des coups de poing. Et ça, en fait, ces coups-là, c'est quoi? C'est vos circonstances, c'est votre environnement, c'est vos peurs, c'est vos doutes, bref, c'est toutes ces choses-là. Sauf que comme vous n'arrivez pas à mettre de mots, comme tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, bah, tu te fais boxer, tu continues à te faire boxer. Nommer tes peurs, c'est comme allumer la lumière. Ça veut pas dire que tu vas arrêter de prendre des coups. Ça veut dire que tu vas les voir venir. Et quand tu vois venir les coups, tu peux commencer à préparer ta défense. Ok, c'est simple, c'est un peu ça l'idée. Ta défense, c'est ta riposte. Donc le but, c'est de savoir, en gros, nommer ses peurs parce qu'en neurosciences montre que le fait de mettre des mots dessus active ton cortex préfrontal, ce qui est du coup l'activité de l'amygdale. Le fait de rajouter un côté rationnel et logique réduit l'activité du côté rationnel qui est j'ai pas et tout, je bouge. Bref. Du coup, deuxième chose, c'est d'être la perception. Okay, donc c'est hyper important de réussir à shifter sa perception. Et comment est-ce que moi j'aide les personnes à shifter leur perception? C'est quand on dit projette-toi, c'est pas projette-toi en gros, qu'est-ce que tu vas devenir, c'est pas ça, ça on garde ça pour la fin. Là, quand je dis projette-toi, c'est demande-toi, si jamais tu le fais, si jamais tu lances ce business, et si jamais les personnes te critiquent, ok, et tout le monde est contre toi, c'est quoi la pire des choses qui va arriver? Quelle est la pire des choses qui va arriver? Là, ton cerveau va commencer à matérialiser tout ce qui peut arriver de pire, et dans 85% des cas, ça n'arrivera pas. Et dans 15% des cas, si ça arrive, ce sera bien moins grave que ce que tu imaginais. Et dans 80% des cas, tu gères la situation comme un boss. C'est prouvé scientifiquement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en vrai de vrai, posez-vous la question pour shifter de perspective, vraiment, par rapport à là. Posez-vous la question. Si jamais, en gros, là, malgré mes peurs, mes doutes, je le fais et toutes mes peurs se réalisent,
quelle serait la pire des choses qui va arriver. Et à partir de là, après ça, prenez une feuille, pesez le pour et le contre. Et s'il y a plus de pour que de contre, non, c'est parti, on y va. Et là, t'as complètement shifté ta perspective. Parce qu'en gros, ce que tu pensais ce qui allait être grave, n'est plus. Dans un business, c'est pas aller sur la lune. Dans un business, c'est pas perdre un pas. Dans un business, c'est pas perdre son bras ou sa jambe. Dans un business, c'est se donner la possibilité de voir plus grand et de réussir. C'est se donner la possibilité d'accomplir la vie qui est dans notre esprit et dans nos rêves. C'est ça, dans un business. Et se freiner parce que j'ai peur de que genre, vous pensez de moi, ouais, mais t'aurais pas dû faire ça, ouais, mais tu sais que c'est dangereux, et tout, ouais, mais tu sais, j'ai un ami qui a commencé, il a pas réussi et tout. Ou penser que les gens, du coup, t'observent pour voir quand est-ce que tu vas échouer et te dire, je te l'avais dit. Et la question, du coup, encore une fois, pour changer la perception, c'est que même si c'est vrai et qu'ils vous disent tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En vrai, genre, je sais pas quel âge vous avez, mais si t'as 25, 26, 27, est-ce que tu vas y penser l'année prochaine? Ou dans 2 ans, ou dans 3 ans? Et qu'est-ce que t'en tapes, en vrai, du coup, en vrai? C'est vraiment, il faut réussir à se projeter par rapport à la peur et quelle est la conséquence la plus grave que cette peur peut avoir sur vous et votre vie. Et généralement, il n'y a pas grand-chose. Donc après, c'est passer à l'action graduelle. Ça, c'est les psychologues, psycho-comportementalistes qui disent ça. Moi, honnêtement, Big Game Prime, dans l'art directement et tout, on y va à fond au casting. Par exemple, si jamais tu dois commencer à lancer, genre, tu vas promotion de ton activité sur les réseaux en organique, je vais te demander de faire une facecam et de la poster. Maintenant, en gros, je vais pas te dire non, mais on poste progressivement. D'abord, tu me fais ou tu mets ta voix, tu mets ton nom. Non, tu prends ton téléphone, tu fais une facecam, tu postes. Donc, au PNK, c'est pas ça, c'est des abonnés de ton compte. Trop oui, c'était pas des clients aussi. On est là pour avancer dans nos vies, faire la différence, lancer un business, devenir indépendant, voyager, profiter, aider nos proches. Enfin, 2, 3, 4 unfollow et tout, sur toute la communauté qui va être créée par la suite grâce à ton business, c'est tout petit. Comment tu peux être en gros impacté par le fait qu'en gros, genre 2, 3, 4 de tes amis, une dizaine de tes amis t'aient une follow, alors que dans 1, 2, 3, 4 ans, t'as peut-être 10, 15, 20, 100 000 abonnés et tout sur les réseaux sociaux, tout confondu, qui vont te suivre pour ce que tu es devenu, pour ce que tu es, comment est-ce que tu les inspires, comment est-ce que tu les aides. On s'en tape du peu de personnes en gros qui s'en vont aujourd'hui. Honnêtement, faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Projetez-vous, projetez-vous, projetez-vous. Ok, donc l'action graduelle et après boum le prime. Pense à qui tu veux être. Commence à doter la mentalité, à émuler la mentalité de la personne que tu veux être plus tard. Est-ce que cette personne elle est dans l'idée de ouais non j'ai peur, j'ai des doutes. Rencontre cette personne, ferme les yeux, rencontre cette personne, va lui parler et demande-lui à l'heure actuelle, à l'âge que tu as, quelle action elle remet en place à ta personne. Elle va dire mais lance-toi et je dis ouais mais j'ai peur, ouais mais peur de quoi, de qui? Est-ce que tu penses que ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, donc 5 ans après, ça a été dicté par mes peurs du passé? Non, genre go, pense à cette personne-là, pense à ce prime, à son attitude et commence à agir comme elle dès maintenant. Dernière chose qui est très importante pour moi, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Okay, la peur de la légitimité. Je vais faire une vidéo dessus. Si vous la voulez, dites-moi en commentaire et tout. Je vais mettre jusqu'en description et en bio. Je vous l'envoie sur Instagram directement. En fait, la peur de la légitimité, pour moi, en gros, c'est pas du tout une peur. C'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Mais je pense que vous voyez trop loin. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez besoin d'être un expert niveau intergalactique pour pouvoir commencer à aider des personnes. Le but, c'est pas d'être au niveau 100 hein, pour aider quelqu'un qui est au niveau 0. C'est d'être au niveau 10. Tout dépend de ce que la personne va aller. S'il va être du niveau 0 au niveau 100, bah, c'est pas la bonne personne. Mais s'il va aller du niveau 0 au niveau 2, bah, c'est la bonne personne. Et si t'as déjà au niveau 10, bah, tu peux l'aider à passer du niveau 0 au niveau 2. Donc l'idée, en gros, c'est de comprendre votre marché, comprendre la problématique que vous voulez résoudre et savoir exactement quelle est la valeur que vous allez donner du coup à votre audience, à vos potentiels clients. Et à partir du moment où tu sais ça, bah, toi, t'es plus dans l'idée de te dire, bah, je suis pas légitime ou je suis pas assez expert. Moi, je suis au niveau 10, mais je sais que toi, tu es au niveau 0 et je peux t'aider à passer du niveau 0 au niveau 2 parce que j'ai une proportion de tes problèmes beaucoup plus proche que le mec qui est au niveau 100, qui est complètement déconnecté de ta réalité. Pour aujourd'hui, je te comprends beaucoup mieux parce que s'il n'y a pas encore longtemps, j'étais dans ta situation et j'ai complètement changé. Et toi, tu peux la changer aussi. C'est comme quelqu'un qui va faire du golf, tout ce que tu sais faire, c'est le swing. Et lui, c'est pas faire de swing. Bah, au swing, tu es au niveau 10. Tu sais peut-être pas faire tous les coups du golf qui existent, mais le swing, tu le mets sur le swing. Tu peux lui après faire le swing. Voilà. Donc, les gars, en gros, c'était un peu ça. Prenez soin de vous. Genre, dites-moi quels sont vos blocages et vos peurs aujourd'hui en commentaire. Dites-moi aussi quel type de vidéo vous voulez retrouver sur cette chaîne et je les ferai pour vous.